Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo pour montrer les avantages de la filière PTSI au lycée Jean Perrin. Atout numéro 8, la concurrence. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions vu que le ratio place offerte au concours par nombre de candidats était bien plus avantageux dans la filière PTSI, environ 83% contre 57% par exemple en filière MP. Alors là, je vous ai mis quelques lycées relativement connus, hein, Louis le Grand, Henri IV, le lycée du Parc, Saint-Louis, et tous ces lycées ont quelque chose en commun, outre le fait qu'ils soient très réputés, qu'ils ont de très bons résultats. Ils n'ont pas de PTSI, ni en première année, ni en deuxième année, pas de PT, pas PT étoile. Et dans ces lycées recrutent éventuellement le meilleur de chaque lycée, c'est-à-dire que tous les élèves qui sont dans ces lycées, c'est ce qu'on pourrait qualifier des ovnis, c'est-à-dire que c'est des élèves qui sont très très brillants. Alors peut-être que parmi vous qui regardent la vidéo, vous faites partie de cette catégorie d'élèves, donc c'est des élèves qui sont brillants en sciences, mais en matière littéraire, en informatique, qui sont vraiment très très forts. Et ils se regroupent dans tous ces grands lycées, pour la plupart parisiens. Mais il faut se rappeler que vous passez un concours et pas un examen. Alors je prends un petit exemple. Imaginons que vous ayez à faire la course, par exemple un 100 mètres. Et qu'on vous dit, si vous gagnez la course, vous gagnez ce que vous voulez. Intégrer une école d'ingénieur, gagner une maison, etc. Et en plus, non seulement vous choisissez ce que vous gagnez, mais vous pouvez choisir contre qui vous voulez faire la course. Vous avez le choix, par exemple, entre Usain Bolt, qu'on pourrait qualifier un petit peu d'ovni du 100 mètres, hein, il a tout gagné, il a tous les records. Ou alors, votre petit frère, par exemple. Donc là, on peut se dire, voilà, j'ai une course à gagner, je gagne ce que je veux, et en plus, je peux choisir contre qui je gagne. Donc là, on pourrait se dire, bah oui, mais autant aller dans la catégorie où il y a tous les plus forts. Peut-être, mais il faut bien avoir l'esprit que, je répète, vous passez un concours. Si vous avez 16 de moyenne au concours et que tout le monde a 17, ça passe pas. Par contre, si vous avez 14 et que les autres ont 13, ben ça passe et vous pouvez intégrer l'école d'ingénieur de votre choix. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit. La concurrence est un facteur non négligeable qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte dans votre choix de filière. Merci de votre attention.